Mais où est-ce qu'est cachée la ref? Bah je suis là. Salut à toi, jeune spationaute. Aujourd'hui on se retrouve pour l'Astro News du 11 mars 2020. Vous êtes prêts? C'est parti. Et oui, le 24 février dernier, le monde du spatial a perdu une grande personne, puisque Katherine Johnson est décédée à l'âge de 101 ans. Cette femme a notamment contribué au calcul de la mission Apollo 11. En 2017 d'ailleurs, un film est sorti pour lui rendre hommage. Ce film se nomme Les Figures de l'Ombre. Et personnellement, je l'ai vraiment kiffé, puisqu'on oublie un peu trop souvent qui se cache derrière les fusées qui sont envoyées. Et là, on a 3 femmes exceptionnelles. Donc franchement, allez voir le film. Si vous suivez l'actualité spatiale, vous devez savoir que depuis quelques temps, la luminosité de l'étoile Betelgeuse est en train de petit à petit diminuer. Ce qui laissait imaginer que peut-être l'étoile arrivait à la fin de sa vie. Néanmoins, ça y est, sa luminosité repart à la hausse, ce qui écarte l'hypothèse de la supernova. Il faut tout de même rappeler que c'est une étoile variable, donc ce n'est pas une surprise ces changements de luminosité. Bon, c'est le 19 février 2020 que la JAXA, ouais, en gros le Japon si vous préférez, donne son OK pour la mission se nommant Martian Moon Exploration. Si vous avez un meilleur niveau d'anglais que moi, eh bien vous devez savoir déjà en quoi consiste la mission. Elle a donc comme objectif de ramener des échantillons, non pas de Mars, mais d'une de ses lunes qui est Phobos. Et cet exploit pourrait être réalisé aux alentours de 2029, ce qui serait une première mondiale. Vous connaissez SpaceX? Non, pardon, je vous entends pas. Vous connaissez SpaceX? Oui, j'en parle peut-être un peu trop souvent sur la chaîne, donc c'est pour ça que maintenant vous la connaissez par cœur, cette entreprise. Mais si je vous en parle encore dans cette Astro News, comme toutes les Astro News qui s'est passé depuis le début de l'année, eh bien, Space Aventure et donc la firme d'Elon Musk se sont associés pour fournir un voyage touristique dans l'espace. Voilà, c'est fou quand même, non? Y a que moi qui se dit « Oh, c'est incroyable ça les gars, wow !» Ce vol touristique serait avec la Crew Dragon de chez SpaceX pour une altitude record s'ils y arrivent à plus de 400 km d'altitude. Ouais, c'est beaucoup, hein. Ah si, c'est beaucoup. C'est au-dessus de l'ISS, voilà. Vous voyez l'ISS? Bah l'altitude, elle serait supérieure à celle de l'ISS, donc... Ouais, c'est chaud quand même, ouais. Non, parce que si je prends comme exemple l'entreprise Blue Origin ou encore Virgin Galactic, ces deux entreprises vont fournir plutôt des vols suborbitaux, c'est-à-dire à 100 km d'altitude, la frontière entre l'espace et l'atmosphère. Donc oui, la SpaceX met un grand coup dans les vols touristiques, mais il va aussi mettre un grand coup dans le prix des places. Ah bah oui, parce qu'il n'y a que 4 places. J'ai déjà réservé, hein, je vais pas vous le cacher parce que je suis millionnaire. Avec la YouTube Money, c'est incroyable. Ah, YouTube, ça paye, hein, moi je vous le dis. Ah non, mais imaginez pas, hein. Wow. Bon, on continue toujours avec SpaceX. Oui, bon, parce que cette entreprise nous a toujours habitués à une réutilisation des boosters de leur fusée, notamment du premier étage de leur Falcon 9. Pourtant, le 17 février 2020, on s'est rappelé que la réutilisation n'est pas une routine, même chez SpaceX. Ah bah oui, parce que le booster de la Falcon 9 a raté la barge. Comme on le voit sur l'extrait vidéo du live de chez SpaceX, eh bien on voit très clairement à droite qu'il y a un petit tourbillon d'eau. Ouais, il y a un petit délire d'eau, voilà. Et ben c'est la fusée qui a complètement raté la barge. Voilà, donc c'est triste, hein, mais faut s'en rappeler que c'est pas toujours une routine. En plus j'étais en live, alors j'étais content, j'ai vu ça, j'ai fait bah la fusée elle fait quoi là parce qu'en fait pendant 40 ans ils étaient sur la barge comme ça. Ils étaient sur la barge comme ça et puis moi j'étais là. Ça arrive quand? Je prends des popcorn, je fais quoi là? Wouh! Et voilà, c'est déjà terminé pour cette Astro News. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux évidemment t'abonner, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. Allez, à plus!